Le plateau de Savoie News reçoit Jeanlin Automobile en la présence de Julien Busson. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur marketing de l'entreprise. Alors parlons de ce groupe qui est renommé en Savoie, Haute-Savoie et maintenant en Isère et qui va évoluer dans les années à venir. Quelques chiffres clés. Alors quelques chiffres clés, je vais essayer d'être concis, mais c'est une histoire qui a commencé en 1966 à Aix-les-Bains par Jean et Michel Lin qui ont créé ce groupe. Et depuis, le groupe a bien grandi parce qu'aujourd'hui, on reste une entreprise familiale et c'est très important, mais on est 1600 collaborateurs. On a à peu près 11 marques distribuées, 80 points de vente, 34 000 véhicules vendus l'année dernière, 240 000 clients qui sont venus nous rendre visite dans les ateliers aussi l'année dernière. Voilà. Donc, alors parlons du marché automobile parce qu'avec l'effet Covid, j'imagine que ça a été un petit peu complexe et finalement vous vous en sortez plutôt bien. Oui, alors l'industrie automobile a souffert, on souffre aussi, mais on a aussi des signes encourageants. On a fait un excellent dernier trimestre avec des volumes vraiment très importants, donc on est content. Après, on a toujours un rattrapage, on n'a pas effectué notre rattrapage, mais pour vous montrer un peu comme le marché automobile est un peu dans une situation complexe, le marché automobile de vente de véhicules neufs est à moins 32%. Nous, on se débrouille un peu mieux, on est à moins 16%. Et le marché de l'occasion est à moins 10% et nous, on est à moins 2% aujourd'hui. Donc il y a des signes encourageants pour nous. On est confiant sur la reprise. On a des constructeurs forts et solides avec des plans produits très ambitieux. Donc on est assez confiant sur l'avenir. Alors il y a une belle dynamique au niveau des industriels de l'automobile. J'imagine que votre actualité est assez brûlante avec aussi le côté écomobilité qui se développe à vitesse grand V depuis quelques mois. Oui, alors on a un plan produit de dingue, franchement de dingue, avec beaucoup de produits qui sortent. Donc dans les 11 marques qu'on distribue, il y a vraiment des super produits qui sortent. Et beaucoup avec de l'électrification. Voilà, donc là on est en train de faire le lancement de l'ID3, donc c'est le véhicule 100% électrique de Volkswagen, dédié et fait exclusivement pour être électrique. Donc super véhicule, 540 km d'autonomie à partir de 299 € par mois. Les premiers clients qui ont pu l'essayer sont vraiment super ravis. Et après, on a encore plein d'autres lancements. On a la nouvelle Toyota Yaris qui est fabriquée en France à Valenciennes, qui reçoit aussi un très beau succès avec une version aussi hybride. On a plein d'autres véhicules aussi avec de l'électrification, la Leon plug-in hybride rechargeable, j'en passe et des meilleurs, la nouvelle Skoda Octavia aussi en rechargeable. Mais toute cette partie d'écomobilité, c'est vraiment un axe sur lequel on accélère vraiment chez Jeanlin, dans lequel on y croit. Mais c'est pas juste vendre des véhicules électrifiés, c'est aussi tout le service qui va derrière. Donc tous nos vendeurs sont bien formés. On a créé aussi une cellule de vendeurs dédiée pour accompagner nos clients dans l'installation de leurs bornes électriques qui étaient souvent un peu perdues. Donc maintenant, on peut leur proposer une solution complète. Le groupe vient aussi de lancer un investissement d'1 million d'euros pour installer à peu près 80 bornes de recharge sur toutes nos concessions. Donc peut-être que demain, au lieu de s'arrêter dans une station essence, vous arrêterez dans une concession Jeanlin pour recharger votre véhicule dans un canapé confortablement installé et on vous offrira le café avec plaisir. Donc on se prépare à toute cette transition de l'écomobilité qui est un vaste sujet, passionnant. Nous, on ne le voit absolument pas comme une contrainte, mais comme une opportunité. Et puis, il y a aussi le projet Zero Emission Valley sur les stations hydrogène. Donc en fait, ce n'est pas que de l'électrification, il y a aussi de l'hydrogène. On vend des véhicules hydrogène. Il y a une nouvelle station hydrogène qui est là à Chambéry. Et donc on accélère à fond dans cette dynamique. On y croit. Voilà. Alors le développement du groupe, c'est aussi le développement à travers les autres départements. Vous venez d'arriver sur l'Ardèche et la Drôme. Bah oui, historiquement, on était dans le 73 et le 74. Et puis, il y a 5-6 ans, le groupe est arrivé en Isère, à Grenoble. Et là, pour la première fois depuis 5 ans, on ressort. Donc, on arrive en Ardèche et dans la Drôme, où on a repris des sites Toyota à Valence et à Romans. Donc, on est très content de pouvoir faire un peu de la croissance externe, de pouvoir arriver sur des nouveaux territoires qui vont aussi pouvoir nous permettre de développer et faire plus de synergie. On va mettre aussi Jeanlin Occasion là-bas, nos véhicules d'occasion. On va pouvoir proposer cette offre aussi là-bas. On va revenir maintenant sur la partie digitale parce que j'imagine qu'aujourd'hui les utilisateurs, vos clients ont besoin de rapidité, d'efficacité et on passe aussi par cette case digitale. Oui, alors le digital, c'est un grand mot et en tout cas, chez Jeanlin, on se donne les moyens de nos ambitions et le virage du digital a bien été pris chez Jeanlin. Mais on ne digitalise pas pour digitaliser. En fait, il faut vraiment que ça soit, qu'il y ait du sens pour nous derrière, mais surtout qu'il y ait du sens pour nos clients. En fait, toute la stratégie du groupe et ce qui est dans l'ADN du groupe, c'est la satisfaction client. Donc quand on digitalise, il faut que ça apporte une valeur ajoutée à nos clients, il faut que ça optimise nos process, mais on ne digitalise pas juste pour digitaliser. Donc dans le concret, pour le client, ça
se concrétise comment? C'est, voilà, maintenant on a un rendez-vous atelier en ligne où sincèrement, en 2 minutes, vous pouvez prendre votre rendez-vous en ligne le dimanche soir dans votre canapé, plus besoin de nous appeler. Alors après, derrière, il y a des hommes qui travaillent pour le mettre dans le système et tout, mais voilà, on essaye de simplifier. On peut faire aussi du paiement en ligne à distance. Il y a des gens qui venaient à l'atelier, qui n'avaient pas forcément le temps, donc maintenant on leur permet de payer à distance et quand ils arrivent, on leur donne juste le véhicule. On essaye vraiment, en fait, on écoute beaucoup nos clients, on a beaucoup d'indicateurs, on a beaucoup d'enquêtes de satisfaction et c'est vraiment dans l'ADN et le pilier de notre stratégie, c'est la satisfaction client. Donc on écoute beaucoup nos clients pour savoir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins et on enchange sur ça. Voilà. Vous misez sur la fluidité finalement? Oui, sur la fluidité, sur l'enrichissement aussi. Enfin, ça veut dire fluidité, ça ne veut pas dire juste plus rapide, mais on essaie aussi d'enrichir l'expérience client. Là, on va sortir un nouveau site internet dans quelques jours, si tout va bien. On est en train de finaliser, mais un site ambitieux qui nous a demandé plus d'1 an et demi de travail pour nos véhicules d'occasion, avec voilà, des expériences immersives, avec du paiement en ligne, avec de la réservation en ligne. Enfin, vraiment pour satisfaire nos clients. Alors dernièrement, vous avez sorti, si vous me permettez l'expression, un drôle d'engin, Cluster, c'est ça? Cluster. Donc c'est un nom qui est à la mode en ce moment. Mais oui, on a un super projet. Donc c'est le petit dernier de la famille Jeanlin. Il y a une start-up lyonnaise qui a été créée il y a 6 ans par monsieur Gérard Tétu, qui a développé des triporteurs 100% électriques pour la micromobilité, la mobilité urbaine, pour décongestionner justement tous les centres-villes qui sont de plus en plus saturés. Voilà. Et donc c'est une start-up qui vient d'intégrer le groupe Jeanlin et on relance avec notre appui et puis nos moyens tout ce super projet qui est hyper ambitieux mais plein de promesses. On y croit à fond. D'ailleurs Laurent Wauquiez est venu ici et c'était un petit peu son coup de cœur et voilà, parce qu'il est fabriqué 100% en Auvergne et c'est pas un triporteur, c'est vraiment un utilitaire. Monsieur Gérard Tétu a été voir tous les utilisateurs ou tous les différents métiers qui pourraient utiliser ce triporteur électrique. Il a pris leurs besoins et après il a construit son cahier des charges. Donc c'est pas un triporteur qu'on va adapter à différents métiers, on a construit avec les métiers leurs besoins sur la base. Donc on y croit à fond, il y en a un sur notre stand ici, il y a déjà plusieurs villes qui l'utilisent, le Grand Lyon, plusieurs sociétés, donc c'est un projet concret qui vit déjà, mais là on va lui donner un coup de boost et puis on y croit à fond. Julien, une dernière précision sur un nouveau site à Sassenage. Alors, on vient d'ouvrir près de Grenoble un grand site d'occasion avec plus de 300 véhicules en exposition qui s'appelle Locaz. Donc, c'est notre deuxième site Locaz, le premier étant à Chambéry. Et c'est un créneau, un positionnement un peu particulier parce que ça propose des véhicules d'occasion un peu plus âgés de ce qu'on a l'habitude de proposer avec des prix un peu plus réduits et contrôlés pour une autre type de clientèle. Mais c'est un marché qui est souvent préempté par la vente de véhicules d'occasion entre particuliers qui a un côté anxiogène. Il y a beaucoup de nos clients qui disent j'ai peur, je ne suis pas forcément rassuré. Et là, avec Locaz, on propose une gamme vraiment, une offre vraiment large de véhicules un peu moins chers, avec un peu plus de kilomètres, mais avec tout le sérieux Jeanlin et les garanties derrière. Merci Julien et merci d'être le partenaire officiel de Savoie News depuis son départ. Très heureux aussi de l'être. Merci beaucoup pour l'invitation Laurent.